Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, on va voir comment configurer le protocole OSPF. Donc, pour cette vidéo, on va utiliser cette topologie. Donc, on a la présence de deux routeurs, voilà, deux routeurs qui sont là. Et dans chaque routeur, il y a deux sous-réseaux qui sont connectés, donc les deux VLAN de part et d'autre. Voilà, et on a deux suites aussi de part et d'autre. Donc, en premier temps, on va faire du routage inter-VLAN dans chaque routeur. Et après, on va implémenter le protocole de routage OSPF pour échanger les informations entre les différents sites. Donc, ici, on peut dire que nous sommes à Brazzaville. Et là, nous sommes à Pointe-Noire. Voilà, Pointe-Noire et Brazzaville. Donc, voilà. Donc, on va faire du routage inter-VLAN, chose qui est déjà fait ici, là. On a déjà appris comment on le fait. Donc, on va quand même encore le refaire. Question de toujours réviser. Comme dit l'adage que la révision est la mère des sciences. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans ce switch. Je vais créer mes VLAN. Voilà. Enable, confronter, no IP, domaine, cap. Je vais commencer par changer le nom de l'équipement. Donc, S-BZV. Voilà. Et je vais créer le premier VLAN qui est le VLAN 10. Que je vais nommer IT. Le deuxième VLAN qui est le VLAN 20. Donc, je vais nommer direction par exemple. Direction. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'affectation des ports dans ces différents VLAN. Donc, exit celui-là. Interface fax Ethernet 0/1. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Donc, on vient d'affecter le port fax Ethernet 0/1 dans le VLAN 10. Interface fax Ethernet 0/2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'affecter le port fax Ethernet 0/2 de le VLAN 20. On peut vérifier tout cela avec la commande do show VLAN brief. Voilà, c'est là. Ça a bel et bien été affecté. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le port qui est relié directement à l'interface de notre routeur. On va mettre ce port en mode trunk pour permettre que le trafic de ces deux VLAN puisse se faire sur un seul câble physique, au lieu d'avoir plusieurs câbles pour différents VLAN. Donc, on va faire interface giga 0/1 switch port mode trunk switch port trunk hello VLAN all pour permettre à ce que le trafic de tous les VLAN puisse se faire. Donc, je peux déjà vérifier cela avec la commande do show interface. D'accord? Trunk. Interface trunk. Voilà. Ici, on n'a encore rien parce que l'interface giga 0/0 du routeur n'est pas encore démarrée. Donc, on va rentrer dans le routeur. On est là. On met no. On passe en mode privilégié, le mode global. No IP, domaine, lookup. On commence à changer le nom de l'équipement R-BZV. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais démarrer l'interface gigabit Ethernet /0. No shutdown tout simplement. Parce que je vais faire du routage inter-VLAN. Alors, une fois que c'est démarré, voilà, je peux venir accélérer ici là. Et je reviens encore dans mon switch. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle la commande. Et voilà, le port gigabit Ethernet 0/1 est bel et bien passé en mode trunk et il fait passer le trafic du VLAN 10 et 20. On repart maintenant dans notre routeur de Brazzaville. On est là. On va commencer à créer des sous-interfaces pour effectuer le routage inter-VLAN. Donc, on est là, on rappelle.
On va créer la sous-interface 10. Voilà. On va utiliser la commande encapsulation pour permettre à ce qu'on puisse fixer des adresses IP sur ces sous-interfaces. Donc, encapsulation.1q 10 entrée. IP adresse, je mets la 192.168.10. Donc, l'adresse que prendra la sous-interface 0/0.10 sera la passerelle par défaut de ce sous-réseau. Donc, la 254 ici, 3 fois 255, excusez-moi, 3 fois 255.0. Je mets nos là tout simplement. Je rappelle la commande. Ici, là, je mets maintenant la 20 pour créer la sous-interface VLAN 20. Encapsulation toujours .1, je mets 20. IP adresse, la 192.168.20.254, 3 fois 255.0. Entrée. Je utilise la commande no shutdown tout simplement. Voilà. Je peux faire do show run pour vérifier déjà l'état de ma configuration. Voilà, on a démarré l'interface giga 0/0 ici. On a créé la sous-interface 0/0.10 avec l'adresse IP de la 10.254. Et on a aussi créé la sous-interface 0/0 gigabit Ethernet 0/0.20 et avec son adresse IP qui est là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le serveur, on va configurer plutôt le protocole DHCP afin que ces machines reçoivent leurs adresses IP d'une manière dynamique. Avec la commande IP DHCP, pool, je mets juste LAN-BZV. Paris le réseau, donc à 192.168.10.0, 3 fois 255. 0, entrée. J'annonce, je déclare la passerelle par défaut, 168.10.254. Je déclare le DNS, on prend celui de Google, voilà, c'est fait. On prend ensuite le DHCP, je fais LAN 20, donc LAN, je vais mettre, je vais mettre directement VLAN 20 tout simplement parce que je devais mettre ça même depuis ici là, mais pas grave. Entrée, je déclare le réseau 192.168.20.0, 3 fois 255.0. Je déclare sa passerelle, voilà, 20.254, ok. Le DNS, on prend celui de Google, ok, on fait do write. Voilà, on peut faire do show run pour voir quelle est notre configuration. On a créé les deux pools, voilà, le pool LAN BZ pour le VLAN 10 et le pool VLAN 20 pour le VLAN 20. Donc, on peut déjà venir dans nos PC vérifier que le serveur DHCP fonctionne à merveille. Donc, on va faire juste la demande au niveau du serveur. Voilà, ça fonctionne bel et bien. Le PC trouvant dans le VLAN 10 vient de recevoir son adresse IP d'une manière dynamique. On va faire autant pour le VLAN 20. Voilà. Donc, le VLAN 20 aussi vient de recevoir son adresse IP d'une manière dynamique. Donc, on va faire maintenant le ping entre ces différents VLAN pour vérifier l'état du fonctionnement du routage inter-VLAN. Donc, je vais pinguer à 192.168.10.1 entrée. Donc, la première réponse, ça sera un échec et la deuxième passera. Donc, voilà, c'est comme je disais. Voilà, là, le ping passe correctement. Donc, le routage inter-VLAN entre les différentes VLAN fonctionne à merveille. Donc, bon, ça, c'est pour l'instant, concernant Brazzaville, on va s'arrêter par là. On va maintenant au niveau de Pointe-Noire aussi, on va refaire la même configuration. Ensuite, on va passer au protocole de routage OSPF. Donc, même chose, on est là dans le switch de Pointe-Noire. Voilà, dans le switch de Pointe-Noire, on est là. On va configurer notre switch, donc nos IP domaine -lookup. Je vais changer le nom de l'équipement. Je vais mettre S- je vais mettre PN tout simplement. Je vais créer le VLAN 30. Voilà, ici c'est le VLAN 30 et 40. VLAN 30 et 40.
Je suis là. Donc, le name, ici, je vais donner, par exemple, le service de comptabilité. Comptabilité. Entrée. Le VLAN 40 ici, le nom, je vais donner, par exemple, ressources humaines. Ressources humaines. Simplement. Entrée. Aïe, j'ai mis l'espace. Voilà, c'est tout à fait normal. Ressources humaines. Voilà. Donc, si on fait do show, VLAN, brief. Voilà. Nos VLAN ont bel et bien été créés. Donc, on a bien créé nos VLAN. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire l'affectation des ports dans les différents VLAN. Donc, interface, face Ethernet 0/1, switch port, mode access, switch port, access, VLAN combien? 30. Entrée. On va rappeler la commande pour le face Ethernet 0/2, switch port, mode access, entrée, switch port, access, VLAN combien? 40 pour les ressources humaines. Donc, on peut faire encore do show, VLAN, brief. Voilà, on remarque que le port face Ethernet 0/1 et 2 ont été bel et bien affectés dans leur VLAN habituel. Leur VLAN plutôt, pas habituel, leur VLAN plutôt, en fait, leur VLAN qu'on vient de créer tout à l'heure. Excusez-moi, je suis un peu embrouillé par mon frère là qui est en train de regarder. Donc voilà, on a affecté le port face Ethernet 0/1 dans le VLAN contact et le face Ethernet 0/2 dans le VLAN ressources humaines. Donc là, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va regarder quel est le port qui est connecté directement avec notre interface du routeur. Donc c'est le port toujours giga 0/1. Donc on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à ce port giga 0/1 qu'on mettra en mode trunk tout simplement. Entrée, switch port, trunk, hello world, VLAN, all. Entrée. Voilà. Je fais do write et fini pour le switch. Je vais maintenant au niveau de mon routeur à moi. Je suis là. Qu'est-ce que je vais faire ici? No, enable, consulter, no IP, domaine, lookup. Je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je vais changer le nom de l'équipement. Je mets R-PN. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement démarrer l'interface giga 0/0. Je mets no shutdown. Voilà. Ensuite, je vais créer des sous-interfaces. Donc, en commençant par la 30. Encapsulation.1 30. Je fixe l'adresse IP ici. Donc, la 192.168.30.254. Donc, je rappelle que cette adresse IP est la passerelle par défaut du VLAN 30. Donc, suivi de son masque de sous-réseau 0. Je mets no shutdown tout simplement. Donc, je rappelle encore la commande pour le VLAN 40. Voilà, je crée sa sous-interface encapsulation.1 40. Entrée, IP adresse à 192.168.40.254 3 x 255.0. Je mets no shutdown. Ensuite, on va créer le serveur DHCP pour les deux VLAN que nous venons de créer. On est là. Donc, IP DHCP pour le VLAN, je mets 30. Entrée, je déclare son réseau 192.168.30.0 3 x 255.0. Je précise sa passerelle par défaut 192.168.30.254 et le DNS, je prends la 888. Et je crée encore le pool DHCP en fait pour le VLAN 40. IP, voilà, j'ai oublié le pool. Entrée, je déclare le réseau. Donc la 192.168.40.0 3 x 255.0.
Je déclare la passerelle 192.168.40.254 et le DNS, on prendra celui de Google. Do write tout simplement. Doucheran pour vérifier l'état de ma configuration. Voilà. Nos pôles ont été bel et bien créés, ainsi que nos sous-interfaces. Voilà, tout est là. Tout est là. Donc, je vais venir dans ce PC. Je passe d'abord sur le site, tu vois que le protocole trunk fonctionne à merveille. Donc, j'utilise la commande do show interface trunk. Voilà, ça fonctionne correctement. Voilà, ça fonctionne correctement. Donc, je vais rentrer dans ce PC, desktop, IP config. Je viens de, voilà, ce PC vient de recevoir son adresse IP. Donc, je vais rentrer aussi dans ce PC. Je suis là. Voilà, ce PC aussi vient de recevoir son adresse IP. Qu'est-ce que je vais maintenant vérifier? Je vais vérifier le routage inter-VLAN entre ces deux PC, ces deux VLAN plutôt. Donc, 192.168.30.1. Donc, premièrement, ça sera un échec et la deuxième, ça passera. Voilà. Donc, le routage inter-VLAN dans ces deux sites-là fonctionne à merveille. Mais si nous essayons de pinguer, par exemple, le VLAN 10 avec le VLAN 30, ça ne passera pas. Donc, tout d'abord, la raison, elle est très simple parce que il se trouve dans ils sont connectés à travers deux routeurs qui sont pas directement connectés. Et même si c'était directement connecté, il nous faut un protocole de routage dynamique, soit statique, pour leur faire communiquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord établir la liaison, voilà, la liaison entre les deux routeurs par la configuration de ces deux interfaces. L'interface serial 00 et 001. Donc, je vais rentrer dans le routeur de Brazzaville. Donc, là, donc, interface serial, on est là, hein, on est là. Donc, c'est cette interface que je suis en train de configurer. Donc, interface serial 0/0 IP address. Le réseau, c'est ça, la 172.16.0/30. Donc, on n'aura que deux adresses IP à utiliser dans ce réseau. Donc, je suis là. Qu'est-ce que je fais? 172.16.16.1 3 fois 255.252. Vu qu'on est en /30, je mets no shutdown, tout simplement. Et je viens au niveau de pointe noire ici. Je fais la même chose en configurant l'interface serial 001. Donc, interface serial 001 IP adresse la 172.16.16.2. Donc, à Brazzaville, c'était la 1, ici c'est la 2. 252, no shutdown. Voilà. On vient de démarrer l'interface serial 00/1. Donc, voilà. Là, le link vient de se faire entre ces deux routeurs. Donc, je vais pinguer le routeur de Brazzaville depuis Pointe-Noire. Donc, do ping. Je vais faire do ping 172. Ça. Do ping 172.16.16.1. On voit que le ping passe correctement. Donc, les deux routeurs, celui de Brazzaville et de Pointe-Noire, se communiquent déjà. Mais, est-ce que depuis le routeur de Pointe-Noire, je peux pinguer le PC se trouvant dans le VLAN 10? Donc, ping 192.168.10.1. Déjà, ici, ça ne marchera pas parce que ce routeur ne connaît pas les réseaux qui se trouvent derrière le routeur de Brazzaville. Donc, ce que je vais te dire, même si dans l'un de ces VLAN, on s'amusait à pinguer l'une des machines ici au niveau de Brazzaville, ça ne passera pas. Donc, d'où le
l'objectif de cette vidéo qui est la configuration du protocole OSPF pour permettre d'interconnecter les deux sites distants. Voilà, donc sans plus tarder, passons maintenant à la configuration du protocole OSPF. Donc je vais commencer par le routeur de Brazzaville. Je suis là. Excusez. Je suis là. À vous de faire le choix. Donc, les commandes sont très simples. Je commence par le routeur OSPF. Je dois préciser le ID, d'accord? Je mets par exemple 100, tout simplement, entrée. Et je dois aussi préciser l'adresse du routeur ID. Dans le routeur ID, je mets la 1111, entrée. Je déclare mes réseaux, donc network. J'ai deux réseaux au niveau de Brazzaville qui est deux sous-réseaux, le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc la 192.168.10.0 et la 20.0 ici. Donc je suis là. Voilà, je suis là, je précise. Donc je déclare la 192.168.10.0. Alors ici, on ne mettra pas le masque de sous-réseau, mais plutôt le masque générique. On a vu ça avec le protocole EIGRP, comment calculer le masque générique. Donc ici, on aura 0000, combien 255. Alors, suivi de l'area, la zone. Bon, disons que ces deux routeurs-là se trouvent dans la même zone. Voilà, se trouvent dans la même zone. Et je tenais à préciser que nous sommes en train de faire la configuration du protocole OSPF à zone unique. À zone unique, bien sûr. Là, on ne fait pas à 2 zones, 3 zones, non. Non, on fait à zone unique. Donc, tous ces routeurs-là se trouvent dans la même zone. Donc, dans le même autonome système, dans le même système autonome. Donc, je reviens ici. Voilà, je mets 0, entrée. Je rappelle la commande pour déclarer quoi? Le VLAN 20. Entrée, mais c'est pas fini. Je dois aussi déclarer quoi? Je dois aussi déclarer ce réseau-là. Le réseau qui permet d'interconnecter quoi? Le routeur A et le routeur B, c'est-à-dire le routeur de Brazzaville et le routeur de Pointe-Noire. Donc, je dois aussi déclarer ce réseau afin que ici aussi, lorsque je vais déclarer ce réseau, donc grâce à ce lien qui existe entre ces deux routeurs-là, il y aura l'adjacence. Donc, je suis là. Voilà, je rappelle la commande. Ici, on mettra 3 parce qu'on a slash 30 avec 252 à la fin. Et ici, on a la 172. Là, c'est la 16. Là, c'est la 16. Voilà, 172, 16, 16, 0, 0003, area 0, entrée. Voilà, je fais un do write, tout simplement. Ensuite, je viens au niveau du routeur de Pointe-Noire qui est ici. Je vais faire la même chose. Je sors, route OSPF, je mets 100, ok. Route ID, je mets la 1111.2. Ici, je mets quoi? Je déclare maintenant mes réseaux à moi. Donc, là, ici, à Pointe-Noire, nous avons la 30 et la 40. Sans oublier le réseau du WAN. Donc, ça, c'est notre WAN. Voilà. On est là. Je mets la 192.168.30.0, 0000.255, area 0. Voilà, je rappelle la commande. Ici, je mettrai là 40, entrée. Je rappelle encore la commande. Ici, je déclare maintenant le réseau WAN. Donc, son slash 30, donc on aura 3 ici. Là, 16. 16 ici. Et 172 là, entrée. Voilà, je fais, voilà. Le message qui est vraiment important pour nous, c'est ça. L'adjacence vient de se créer entre quel routeur? Entre vous, si vous vous rappelez bien, le 1111, c'est le routeur, comment dirais-je, le routeur ID de notre voisin qui est là-bas. Notre voisin qui est là-bas. Donc, si je faisais le write to show protocol. Entrée. Voilà les informations que nous avons ici. Donc, il nous dit bien que le giga 0/0 is up. Donc, ça dit que ça s'est démarré.
il a pris en compte la sous-interface 30 avec son adresse IP qui la passerait par défaut de ce réseau. La même chose aussi avec la 40, d'accord? Donc tout est là. Et il a pris en compte aussi l'Internet Address, c'est-à-dire que le WAN. Il a pris ça en compte, voilà, c'est là. Donc voilà, même depuis ici, vérifions si le ping passe entre depuis le routeur de Pointe-Noire, on peut pinger une machine se trouvant au niveau de Brazzaville. Donc, ping la 192.168.10.1. Voilà, le ping fonctionne à merveille. Voilà, c'est là. Lorsqu'on a cette réponse, ça veut dire que ça marche à merveille. Je peux rappeler la commande et cette fois-ci, je vais pinguer le deuxième PC se trouvant dans le VLAN 20. On voit que ça fonctionne très correctement. Donc, je peux aussi utiliser la commande do show IP route OSPF. Entrée. Voilà, on voit bien qu'on a deux routes, deux réseaux plutôt que nous avons eu, qui sont venus plutôt d'elles-mêmes chez nous grâce au protocole OSPF. Parce que quoi, au niveau du routeur de Brazzaville, on avait déclaré cela par le protocole OSPF. Et que grâce au link du réseau WAN, ces réseaux-là sont venus directement aussi sur la table de routage de notre routeur qui se trouve à Pointe-Noire. Donc, tous les réseaux se trouvant à Pointe-Noire qui sont déclarés par le protocole OSPF sauront comment aller au niveau de ces réseaux-là à Brazzaville. Donc, vous voyez bien ici, on a 192.168.10.0 et ici, on a la distance administrative du protocole OSPF qui est 110 ici et qui est venue par quelle adresse IP? Par la 172.16.16.1, quelle interface sériale 00. Et voilà, il est venu correctement. Même chose avec le réseau 692.168.20.0. Donc, on va aller sur au niveau de Brazzaville. On est là. Voilà. Le même message ici est là aussi. Voilà. Le même message est là aussi. Lui aussi, il connaît le routeur de Pointe-Noire à travers son routeur ID qui est ici quoi? La 111.2. Donc, on va faire quoi? Do show IP route OSPF. Voilà, quelles sont les remarques ici? Dans ce routeur de Brazzaville, on a deux réseaux qui se sont ajoutés, d'accord? Dans la 3040 qui sont bel et bien les sous-réseaux de notre routeur qui se trouve à Pointe-Noire. Donc voilà, donc ce routeur-là sait comment atteindre ces réseaux via quelle adresse IP? Via la 172.16.16.2. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans l'un des PC depuis Brazzaville et on va pinguer un des PC depuis Pointe-Noire. Donc ping la 192.168.30.1. Voilà, ça passe correctement. C'est comme si tous ces réseaux-là, tous ces sous-réseaux se trouvaient directement dans un même routeur. Donc vraiment, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi. Ça, c'était l'essentiel concernant le protocole de routage OSPF à zone unique. Donc, je vais bien préciser ici là, à zone unique. Zone unique. Voilà. Donc, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo afin de pouvoir ajouter des différentes compétences concernant cette chaîne. Donc, merci beaucoup à vous et bonne soirée.